Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. Bon anniversaire aux Sagittaires de décembre. Et on va faire un tirage de 3 sur 3 ici, qu'on peut dire dans différents sens, vous savez, avec le tarot. Pour changer, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière. C'est pas celui que j'ai d'habitude, mais ça faisait longtemps. Donc je l'aime beaucoup aussi celui-là. Donc on va faire ça avec le tarot et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir encore quelques messages complémentaires. Sur la chaîne en ce moment, vous avez beaucoup de choses. Je vous laisse fouiller. Vous avez les guidances. Au moment où je fais cette guidance, on est encore au mois de novembre. Donc évidemment, toutes vos guidances sentimentales de novembre sont disponibles. Vous avez les guidances pro et finance aussi pour la fin de l'année 2024. Les guidances d'automne qui vont aussi jusqu'à la fin d'année 2024. Donc c'est encore valable. Vous avez des guidances express, des messages de vos guides. Vous avez beaucoup de choses. Je vous laisse fouiller sur la chaîne, il y a vraiment pas mal de choses en ce moment. Allez, les Sagittaires. Et après ces guidances sentimentales de décembre, je vous ferai les guidances pour le premier trimestre 2025 aussi. Donc restez, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez, si vous ne voulez pas les louper. Allez, pour les Sagittaires ici, le sentimental pour le mois de décembre. Avec le tarot Histoire de sorcière. Hop. Hop là. Alors, attendez, je vais déjà mettre tout ça bien. Parce que tout est dans l'écran. Je vais remonter un petit peu. Là, et c'est mieux, hop, quand c'est droit. Allez, on est parti. Première ligne pour vous, les Sagittaires. On a le 3 de Pentacle, le 7 de bâton et le 8 d'épée. Alors, on a d'abord le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, qui a une notion, les Pentacles, on est dans la matière, dans ce que l'on veut donc concrétiser, matérialiser, ce que l'on veut construire dans sa vie sentimentale. Et là, le 3, il y a une notion de faire ensemble, moi et les autres. Hein, on est même au-delà du 2, on est sur le 3. Donc, deux aspects. Ici, on ira voir éventuellement, évidemment, avec ce qu'il y a plus loin. Mais il y a une notion ici de groupe. Donc, peut-être qu'on peut rencontrer quelqu'un via un groupe d'amis, au travail, une association, un sport que l'on fait. Hein, ça peut être ça pour les célibataires. Il peut y avoir quelque chose, un projet aussi à faire avec d'autres personnes. Il peut y avoir, encore une fois, on est sur du général, donc vous voyez comment cette notion de vous et les autres vient se mettre en place ici. Pour certains, alors on ira voir après, mais pour le moment, j'ai pas trop l'impression que ça puisse être ça, on verra bien. Est-ce qu'il peut y avoir une notion de tierce? On est sur du sentimental, là on a une notion avec 3 personnes. Est-ce qu'il peut y avoir une notion de tierce? On arrive de là, c'est vraiment la première carte, mais donc il y a quelque chose qui est déjà en mouvement par rapport à ça, probablement depuis le mois de novembre. Mais voilà, la tierce, c'est vraiment mettre entre parenthèses, ça concernera peut-être pas la majorité des gens. Derrière, on a le 7 de bâton. Bâton, une énergie feu, une énergie d'action. Et ce 7, il est un petit peu en protection. Vous voyez là, les bâtons un petit peu qui attaquent cette sorcière, là, elle se protège. Alors, il n'y a pas forcément d'agressivité ici, mais il y a besoin de faire un pas en arrière et de se remettre dans sa bulle. Hein, surtout s'il y a une notion ici de décision par rapport à une ou plusieurs personnes, avec des personnes. Là, j'ai besoin d'y voir clair. J'ai besoin de calmer le brouhaha extérieur, hein, le côté, on est toujours en train de faire quelque chose, on n'a pas le temps de se poser, là, c'est nécessaire. En début du mois de décembre, je fais un pas en arrière et je prends le temps de me reposer, de me poser, de réfléchir, de me mettre un peu dans ma bulle et de calmer à la fois le corps, le cœur et l'esprit pour y voir clair. Et ça, attention à pas trop mouliner parce que derrière on a le 8 d'épée. Les épées, là clairement on est sur le mental. On est sur le mental et le 8 d'épée, ben, vous voyez, il se sent un peu prisonnier. Il ne voit pas, il se sent un peu pieds et poings liés. Vous voyez vraiment cette idée-là. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on est au niveau du mental. Dans les faits, il y a des possibilités. Regardez, elle est encadrée par toutes ces épées. Si seulement elle voulait bien voir, elle pourrait couper ses liens avec toutes les épées qu'elle a autour d'elle. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, il y a des solutions qui sont là. Mais pour le moment, pour une raison ou une autre, soit vous ne les voyez pas encore, parce que peut-être vous n'avez pas encore toutes les informations, il n'y a peut-être pas encore tout qui s'est présenté à vous. Mais peut-être qu'aussi, c'est des choses que vous avez mis de côté en vous disant ça, non, pour une raison ou une autre. Hein. Et finalement, peut-être que reprenez tous les dossiers et réexaminez tout. Hein. Là, les solutions vont vous apparaître. Parce que là, c'est vraiment, on se sent pieds et poings liés au niveau du mental. Mais dans les faits, il y a une voie de sortie. Il y a une voie de sortie. Donc ici, hein, et les deux là vont vraiment ensemble. Le 7 de bâton avec le 8 d'épée derrière, on a vraiment besoin de faire un
pas en retrait, hein, de se mettre dans sa bulle pour réfléchir à quelles sont nos options ici et trouver une voie de sortie, si on peut dire, ou prendre une décision tout simplement, encore une fois selon votre situation. Mais là, ça va être nécessaire début décembre de calmer le jeu, hein, si je peux résumer un peu cette première ligne. Et de réfléchir à vraiment ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, ce que l'on ne veut plus, quelles sont nos options, et ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez plus, et c'est ça qui va vous permettre d'y voir plus clair. Continuons. On a la reine de Pentacle sous le 3 de Pentacle. On a le pendu, carte arcane majeure au centre. Et on a le 2 de coupe. Ok. Reine de Pentacle. Sous le 3 de Pentacle, la reine de Pentacle, il y a déjà une notion de guérison. On est en lien avec la terre, hein, avec les pentacles qui sont souvent représentés comme des pièces de monnaie ou des graines. Mais il y a une notion d'ancrage ici. La reine de Pentacle, encore une fois, les pentacles, on est dans la manifestation, dans la création de ce que l'on veut, dans la construction. La reine, elle n'a pas de difficulté parce qu'elle est ancrée et elle est alignée entre le ciel et la terre. Elle a les pieds bien enracinés dans le sol. D'ailleurs, on dirait presque ici que ses pieds sont des racines. Je ne sais pas si vous voyez bien, qui partent dans le sol. Et en même temps, elle est connectée aussi au ciel. Vous voyez, elle est vraiment connectée au ciel et à la terre et elle sait ce qu'elle veut. Elle est capable de le matérialiser. Donc là, il y a vraiment une notion de mettre au clair, hein, ce que vous voulez, votre vision. Qu'est-ce que je veux? Et par rapport à où j'en suis, à ma situation, est-ce que je suis sur la bonne voie ou est-ce que là, il y a vraiment des décisions à prendre, il y a des choses à faire qui ne correspondent pas du tout à ma vision. Et dans ce cas-là, il y a peut-être des choix, hein, qu'il va vous falloir faire pour pouvoir avancer. Peu importe que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Plein centre, le pendu. Donc là, cette carte est importante et très cohérente par rapport à votre tirage. Pourquoi? Deux aspects. Alors le pendu, il fait toujours un peu peur, mais ce pendu n'est jamais pendu par le cou. Il n'est jamais en souffrance, vous voyez. Il est souvent pendu par les pieds. Et là, on a un personnage qui est presque en méditation. Si vous voyez un petit peu son visage, il a les yeux fermés. Elle n'est pas en situation de douleur. Hein. Il y a vraiment ce côté, là, un petit coup d'abdos. Et puis, j'attrape mes pieds et je me libère. Hein, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Mais donc, le pendu vient toujours nous parler d'un moment de stagnation, de pause. C'est toujours temporaire. Toujours temporaire, donc pas de panique, les choses vont se présenter. Vous voyez, ça résume, ce que je dis, c'est cohérent parce que là, on voit qu'il y a besoin de faire un pas en arrière et ce pendu est sous le 7 de bâton qui déjà se mettait dans sa bulle en arrière. Besoin de faire pause pour y voir plus clair, on l'a vu ici avec le 8 d'épée. Donc le pendu a deux aspects. Soit il y a quelque chose qui n'avance pas et vous n'avez pas la main dessus. C'est quelque chose d'extérieur, vous attendez peut-être une décision de quelqu'un, vous attendez peut-être, voilà, il y a des choses qui ne sont pas hors de votre contrôle, hors de votre pouvoir. Dans ce cas-là, pas de panique. Dans ce cas-là, c'est une occasion de regarder les choses sous un nouvel angle. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous demande, c'est ce qu'on disait ici. Si seulement on voulait bien voir les choses autrement, on verrait et qu'il y a des solutions. Donc vous voyez, ça insiste avec le pendu qu'il y a peut-être une autre façon de voir les choses, une autre façon de faire. Donc le pendu, ça bloque à l'extérieur, ça vous dit pas comme ça. Dans ce cas-là, je regarde les choses sous un nouvel angle ou pas maintenant, pas encore. Donc ça, dans ce cas-là, il y a peut-être une notion de synchronicité, de choses qui vont se mettre en place, surtout sur du sentimental, on est forcément sur du relationnel. On n'est peut-être pas encore exactement sur la même longueur d'onde avec la personne avec qui on est ou que l'on cherche ou dans votre situation. Dans ce cas-là, voilà. Patience, les choses vont se mettre en place, vont s'aligner. Maintenant, peut-être que vous avez la main dessus, et c'est pas exclu aussi, et dans ce cas-là, c'est vous qui mettez pause. Là, je mets pause parce que j'ai besoin de réfléchir. Ce serait pas étonnant avec ce 7 de bâton qui est juste au-dessus, qui, comme on vient de le dire, on est sur une énergie d'action, et il fait un pas en arrière. Vous voyez, c'est très cohérent avec le pendu qui est juste en dessous de lui. Là, je mets pause parce que j'ai besoin de calmer les choses, j'ai besoin de regarder les choses sous un nouvel angle, j'ai besoin de réfléchir à mes options, à ce que je veux. Vous voyez, donc soit c'est extérieur à vous, et dans ce cas-là, profitez de ce temps quand même pour réfléchir, soit c'est vous qui mettez pause. Quoi qu'il en soit, cette carte est en plein centre et elle vient renforcer ce qu'on avait sur la première ligne. Et derrière, on a le 2 de coupe. Donc là, on est en plein dans le sujet. Les coupes, on est sur l'émotionnel et le 2, c'est le lien d'âme. Donc là, il y a une notion, on réfléchit soit à ce que l'on cherche, si on est célibataire, hein, quel est mon idéal, hein, qu'est-ce que je veux, je ne veux pas, je ne veux plus, quels sont les critères de la personne que je recherche, le type de relation aussi, hein, parce qu'on peut être dans plein de types de relations différentes. Donc ça, c'est important que ce soit clair pour vous. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de réfléchir, parce que vous voyez, ce 2 de coupe, il est encadré par le pendu et le 8 d'épée, qui sont dans la même situation de j'ai besoin d'y voir plus clair, j'ai besoin de voir les choses d'un nouvel angle. Donc ça, peut-être qu'on a besoin de savoir qu'est-ce que l'on veut. Est-ce que là, je suis en train de changer mes schémas et que peut-être que je ne veux plus ce que je voulais avant, mais du coup, qu'est-ce que je veux?
Vous voyez? Et si on est en couple, et ben peut-être que là, en couple, on est en train de traverser soit chacun indépendamment dans son couple, pas forcément une crise ici, mais on a besoin de prendre des décisions, soit c'est ensemble, dans votre couple, que vous avez besoin aussi de prendre des décisions pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer ensemble sur votre chemin de vie, hein, tout simplement. Mais vous voyez, ce notre couple, hein, il est encadré par le pendu et le 8 d'épée qui nous dit bien qu'il y a un temps, ils avaient besoin au mois de décembre de réfléchir, de voir les choses vraiment sous un nouvel angle, hein, et par rapport à votre couple ou à votre notion du couple. Je laisse faire la part des choses. Dernière ligne, on a le 6 d'épée, cette fois. On a le 8 de bâton. Après le 7, c'est intéressant, le 7 et le 8 de bâton qui encadrent le pendu ici. Et on a le monde, arcane majeur, très bien. Très très bien. Alors, on a le 6 d'épée qui nous montre, là ça bouge. Hein. Fin décembre, début janvier peut-être encore, les choses vont, vous allez sortir de cette situation un petit peu d'inertie qui est nécessaire. Sans ces moments d'inertie et de doute, eh ben, on ne se pose pas les bonnes questions. Ces moments-là nous forcent à nous poser les bonnes questions pour rester alignés. Donc, utilisez ce temps comme ça. Et comme je vous disais que le pendu, ça ne dure pas. Et là, on a 3 cartes de mouvement. Le 6 d'épée d'abord. Donc, on revient sur les épées, le mental. Et le 6, on a une sorcière ici là, qui a pris un petit peu son baluchon et qui s'en va. Il y a une notion de mouvement. C'est un peu la lumière au bout du tunnel. Hein. Ah, j'avance. Je commence là. J'ai pu traverser une période un peu difficile. Et je commence là à retrouver de l'ancrage, à retrouver du sens, une direction. Hein, vous voyez, il y a une notion de mouvement. Ce personnage qui part avec d'autres personnes ici. Encore une fois, hein, qu'il y ait d'autres personnes ou que ce soit vous tout seul, il y a une notion ici d'avancer dans sa situation. Alors, peut-être que pour certains, il y a même un mouvement dans la matière, hein, il y a peut-être un déménagement, une mutation, quelque chose de cet ordre-là, c'est pas du tout exclu, mais en tout cas, l'idée générale, c'est qu'on avance dans la situation, on commence à y voir plus clair. Hein, c'est vraiment l'idée. Vous voyez cette diagonale-là? Là, on ne peut pas faire plus clair. Ce 8 d'épée qui est complètement là, qui voit plus rien, avec le pendu qui a besoin justement de se mettre la tête à l'envers pour y voir clair. Et derrière, en faisant ça, vous allez commencer ici à y voir plus clair. C'est le cas de le dire. Vous voyez, c'est vraiment ça le 6 d'épée, c'est on y voit plus clair, on retrouve du sens et de la cohérence. Donc cette diagonale résume très très bien votre tirage. Si vous ne faites pas ce temps d'introspection, les Sagittaires, ça va durer plus longtemps encore. Donc ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Et une fois que là que ça s'avance, il y a quelque chose qui se débloque, si on peut dire, hein, on sort de la stagnation. Derrière, ça va avancer beaucoup plus vite. Hein. Le 8 de bâton ici, on est sur une énergie vraiment de mouvement. Vous voyez le tourbillon? Là, s'il y a quelque chose qui était bloqué, ça se débloque. Si ça avançait lentement, ça s'accélère. Hein, il y a vraiment cette idée ici de déblocage, de mouvement, d'action qui se met, en mouvement. Hein. C'est vraiment une idée, c'est encore cette idée de mouvement. Là, 2 fois ici. Et vous voyez, ici, si on regarde cette colonne centrale, on avait le 7 de bâton qui se mettait en retrait parce que, hein, on en revient toujours à cette carte parce que j'ai eu besoin de regarder les choses sous un nouvel angle, de chercher d'autres solutions, hein, de réfléchir autrement. Et ça déclenche, encore une fois, le mouvement. Dans cette diagonale, on déclenche le mouvement. Dans la verticale, ici, ça déclenche le mouvement en passant à chaque fois, vous voyez, par ces 2 cartes-là, qui allaient très bien ensemble. C'est ce que l'on disait dès le départ. Et on voit la cohérence dans le reste du jeu. Et on termine par le monde, arcane majeur, qui nous montre ici une fin de cycle, arcane numéro 21. C'est vraiment un cycle, hein, on passe du 1 au 21 sans cesse. Il y a 22 arcanes dans les arcanes majeures. Il y a le 0 qui fait le lien entre le 21 et le 1. Comme c'était un cycle, hein, c'est pas linéaire, c'est comme c'était une roue qui tourne. Et là, vous voyez, on arrive au 21 avant de recommencer au 0. Donc fin de cycle, ça y est, on est arrivé au bout de quelque chose. Alors, c'est pas dire au bout de la relation, hein. Peut-être que pour certains, mais moi ici, j'ai pas de notion, en tout cas de séparation, de choses comme ça. Mais il y a une notion ici, on est arrivé au bout d'une période, au bout d'un cycle, au bout d'une réflexion. On passe à une nouvelle étape. Dans son couple, si on est en couple, à titre de célibataire, on s'apprête à commencer quelque chose de nouveau, que ce soit une nouvelle relation. Mais au-delà de la relation, une nouvelle façon de voir les choses, une autre façon d'être en couple, une autre façon d'être en relation avec l'autre. Je pense avec l'autre dans tous les domaines, hein, que ce soit dans amical, professionnel ou autre, mais aussi et surtout au niveau sentimental. Là, j'ai revu ma copie. Il y a vraiment une notion de revoir sa copie et de se réaligner par rapport ici à ce que l'on veut, à cette énergie la plus haute que l'on cherche dans son couple. Hein, quel type de personne et quel type de relation. Et c'est important d'être clair avec soi-même avec ça. Et si on ne prend pas un temps de réflexion, on peut se dire, mais moi, c'est ça que je veux, alors qu'en fait, je n'ai pas vraiment réfléchi. Est-ce que c'est ça que je veux?
ou est-ce que c'est ce que ma famille ou la société m'a dit que je voulais? Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment ça qu'il faut revoir. Il y a vraiment quelque chose au bout du compte, là, vous voyez? Le 8 d'épée qui voit rien, là, par rapport à ce qu'il veut, hein, où il en est dans sa vie sentimentale. Et là, on voit qu'ailleurs, ça se libère vraiment. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc, vous voyez ce 3 de Pentacle ici, si c'est vous et les autres, hein, je pense qu'on est beaucoup là-dessus, votre façon d'être en relation de manière générale, et encore plus au niveau sentimental. Maintenant, s'il y a une notion de tierce pour certains, je pense que d'ici la fin du mois de décembre, vous allez prendre une décision, peu importe quelle est votre place dans cette tierce, hein, qu'il y a quelque chose là qui va pouvoir bouger et avancer. Il est très intéressant votre tirage, les Sagittaires, et clairement, il est cohérent, hein. Là-dessus, il y a vraiment quelque chose qui est très début et jusqu'au milieu du mois. Réfléchissez, prenez ce temps de mise en recul, d'introspection, de réflexion. Qu'est-ce que je veux construire ici? Qu'est-ce que je veux construire? Est-ce que c'est cohérent avec mes actions, avec mes pensées, avec là où j'en suis? Et si oui, bah continuez. Sinon, voyez les actions qu'il vous faut poser, hein. Le 8 de bâton, on est vraiment, les choses s'accélèrent parce qu'on a posé une action. Là, on commence à y voir plus clair sur ce qu'on veut, ce qui nous permet de poser l'action derrière et de libérer la situation et de faire avancer les choses. Ça peut être challengeant, mais on voit, vous voyez, derrière, on clôture un cycle. Et là, début janvier, les Sagittaires, début d'année, de manière générale, vous allez vraiment avancer. Je vous ferai après, hein, les guidances du premier trimestre, ça vous donnera un peu une idée. Mais là, vous pouvez regarder aussi les guidances d'automne. On voit octobre, novembre, décembre, et notamment le sentimental aussi. Donc, ça peut compléter cette guidance-là. On va prendre quelques cartes d'oracle ici. Déjà, un message avec le tarot des archanges. Le cavalier de Pentacle. On en a eu plusieurs des Pentacles. Et là, le cavalier, vous voyez, il renforce le début du tirage. Il avance doucement, mais sûrement. Le cavalier de Pentacle, il prend le temps de labourer son terrain, de planter des bonnes graines pour avoir dans un bon terrain, pour avoir des bons fruits. Hein, encore une fois, les Pentacles, c'est des graines ou des pièces de monnaie. Et là, il y a une notion de prendre le temps de faire bien les choses, d'avoir des bonnes fondations, des bonnes bases. Donc, ça prend le temps d'y réfléchir et de poser des actions qui sont alignées avec ce que l'on souhaite. Vous voyez, il faut être cohérent ici, et en allant trop vite, en voulant faire l'autruche, hein, en voulant pas regarder les choses qui nous dérangent un peu, vous allez reconstruire des choses bancales. Donc là, c'est important de ralentir. Et on vous dit, vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. Alors vous avez tant à faire, oui, c'est cette notion ici, hein, qu'il y a des choses à mettre en place, à réfléchir. Hein, il y a vraiment cette idée-là et de se structurer, encore une fois. S'il va la vision, on a les cartes de mental ici, hein. Les cartes de mental, les épées, on en a deux. Elles sont dans la diagonale, avec au centre le pendu qui réfléchit aussi. Vous voyez, donc on a une diagonale qui se fait que si la vision n'est pas claire, les actions, la matérialisation, la concrétisation, vous voyez, la reine de Pentacle, les choses ne seront pas ce que vous espérez vraiment. Une carte avec les anges de l'amour, pour rester dans le thème ici. Allez, un message avec les anges de l'amour. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Oui, vos sentiments, même s'il n'y a personne autour de vous, vous êtes digne d'aimer, vous êtes digne d'être aimé. D'être aimé. Donc il y a vraiment quelque chose ici que vous y avez le droit. Il faut y croire, vous y avez le droit. Parce que des fois, on s'auto-sabote parce qu'au fond, on pense qu'on ne mérite pas, qu'on n'y a pas le droit, qu'on n'est pas digne. Hein. Encore une fois, par rapport à notre vécu, hein, on a appris des choses qui sont négatives sur nous-mêmes, des croyances limitantes. Ça, encore une fois, c'est ça qu'il faut regarder autrement. Jusque-là, j'ai fait comme ça. Jusque-là, j'ai cru ça de moi. J'ai cru que je n'étais pas capable, que je n'étais pas digne. Est-ce que c'est toujours ça que je veux, ou est-ce que je regarde les choses sous un nouvel angle? Aujourd'hui, que je suis adulte, c'est à moi de décider si je suis digne ou pas digne, si j'ai le droit ou pas le droit, ce que je vaux, est-ce que je mérite. Hein, il y a peut-être quelque chose au fond de ça, qui est une lame de fond qui vient faire écho à ça. Une carte de l'oracle de l'énergie. Ici, encore un message pour les Sagittaires, pour la vie sentimentale du mois de décembre. Magnifique, l'homme qui tient un cœur, vous voyez, on est vraiment sur ces énergies-là, il y a une notion de réalignement. Alors, homme ou femme, ici, hein, peu importe, mais on a un personnage ici qui tient à cœur, et je pense que ce personnage, avant d'être quelqu'un dans votre vie, c'est vous. On parlait de réalignement. Là, ça vous ramène quand même beaucoup à vous-même et à ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Type de personne, type de relation, et où vous en êtes dans votre couple, si vous êtes en couple, hein, avec la personne avec qui vous êtes, est-ce que vous êtes aligné? Donc là, il est temps de reprendre votre cœur entre les mains et de lui faire un gros câlin et de l'écouter. Il y a vraiment ce message-là et il y a beaucoup de douceur aussi à travers ça. À travers ça, vous allez vers un réalignement ici. Hein, vous voyez, le monde ici qui clôture et qui va ouvrir quelque chose de nouveau. Hein.
Et on termine avec une carte des réponses angéliques. Ça va une question sur votre situation. Ça peut vous donner un élément de réponse. Hop. Et on a occasion favorable. Oui, il peut y avoir des occasions ici. Hein, vous verrez comment elles se présentent. Une occasion de discuter, peut-être d'aborder un sujet avec quelqu'un. Une occasion de poser une action. Une occasion, hein, l'occasion ici aussi, hein, vous devez la créer, cette occasion de pouvoir vous mettre en retrait dans votre bulle. Hein, une occasion, vous verrez hein, quelle occasion par rapport à votre situation. Mais il peut y avoir des occasions, des opportunités ici de faire avancer la situation. Donc attrapez-les au vol, ces occasions, ces discussions, ces rencontres, ce genre de choses-là par rapport à ce que vous avez besoin de mettre en place dans votre vie sentimentale. On a un beau tirage pour vous les Sagittaires. Donc là, ça mouline un peu, mais n'ayez crainte, vous allez y voir clair en vous posant les bonnes questions. En vous posant les bonnes questions, vous allez pouvoir y voir plus clair. Et du moment où vous allez pouvoir y voir plus clair, il y a comme un déclic là. Vous voyez, sur la fin du mois de décembre, il y a comme un déclic qui fait que, ah, je sais ce que je veux veux pas, ce que je veux plus. Et maintenant, je suis capable de poser une action et de prendre un nouveau départ dans ma vie sentimentale. Très beau tirage, dites-moi ça vous parle en commentaire, évidemment, je le dis à chaque fois, mais apparemment pas assez. Ça reste une guidance générale, donc vous prenez ce qui vous parle. Et si vous voulez une guidance privée, vraiment dans du détail par rapport à votre situation personnelle, bah, n'hésitez pas, hein. Contactez-moi sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet. Dessus, vous avez tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses. Et comme on arrive vers la période des fêtes, j'en profite pour vous dire que tous mes services sont aussi disponibles en bon cadeau. Si vous voulez vous l'offrir ou l'offrir à quelqu'un, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter, vous avez aussi mon mail. Et si le cœur vous en dit, encore et toujours, merci énormément de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de commenter, de partager. Vous savez, c'est ce qui m'aide le plus hein, à me faire connaître et c'est la meilleure façon de pouvoir me dire que vous avez aimé la vidéo et que vous me soutenez un petit clic. Ça fait toute la différence pour moi. Voilà, donc n'hésitez pas à voir les autres guidances en ligne qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici là, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!